Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder la théorie du producteur. Donc c'était une série qui était très attendue sur la chaîne et on va aborder cette théorie par analogie à la théorie du consommateur. Donc si vous n'avez pas vu la théorie du consommateur que j'ai publiée il y a un moment, eh bien, je vous invite à la regarder. Puis nous on commence tout de suite avec cette théorie du producteur. Donc j'ai représenté sur le tableau deux parties. La partie théorie du consommateur qu'on a déjà vue et la partie producteur que l'on va compléter ensemble. Donc, dans la théorie du consommateur, on avait vu que le consommateur cherchait à atteindre un niveau de satisfaction en fonction de différents paniers de biens. Et il pouvait atteindre un même niveau de satisfaction avec différents paniers de biens. Un panier de biens, c'était quoi? C'était des quantités de différents biens qu'on mettait dans un sac, un panier, et qui conféraient du coup un niveau d'utilité à l'individu. Eh bien, dans la théorie du producteur, on ne va pas avoir un niveau de satisfaction, mais on va parler de niveau de production, qui va être modélisé par la lettre grand Q quand on abordera la fonction de production. Donc on avait ici la fonction d'utilité qui était U égale à quelque chose, et bien dans la théorie du producteur, on aura la fonction de production qui est égale à Q, qui Q est égale à quelque chose qu'on verra par la suite. Donc déjà, première différence, mais qui ressemble un petit peu, dans la théorie du consommateur, on cherche un niveau de satisfaction, dans la théorie du producteur, on cherche un niveau de production. Deuxième différence, dans la théorie du consommateur, on parlait de biens. Donc on pouvait les appeler X1, X2, ou bien A, B, peu importe, mais en tout cas c'était des biens. Et on prenait ces biens, on les combinait dans un sac qui formait un panier, on les injectait dans la fonction d'utilité qui nous conférait du coup, un niveau de satisfaction. Et bien dans la théorie du producteur, on va plus avoir des biens comme ça, mais on va avoir des facteurs de production, et on va en avoir deux, que vous connaissez certainement parce que c'est exactement les mêmes lettres qu'on réutilise en macroéconomie. On va avoir le travail, donc les salariés, le travail, et le capital, les usines, les machines, tout ce qui permet de produire. Et en combinant ces deux facteurs de production, eh bien on va pouvoir avoir un niveau de production. Donc là où dans le consommateur on avait des paniers de biens, ici on aura une sorte de panier de facteurs de production, et ça c'est ce qu'on va appeler la combinaison productive. C'est-à-dire que l'entreprise va chercher, en comparant le prix des facteurs de production et leur quantité, à trouver une combinaison productive qui lui permet d'acquérir un niveau de production qui est donné. Alors, troisième différence, dans la théorie du consommateur, on avait parlé à un moment de contrainte de budget. On avait dit que le consommateur il cherchait à maximiser sa satisfaction sous une contrainte de budget parce qu'il n'avait pas un revenu qui était infini. Il gagnait de l'argent, il pouvait dépenser tout son revenu, mais il ne pouvait pas dépenser plus que son revenu. Dans la théorie du producteur, on ne va pas parler de contrainte de budget. Mais le producteur il est également limité par quelque chose. Il est limité par le prix des facteurs de production, comme on était limité par le prix des biens dans la théorie du consommateur. Donc on voit bien l'analogie quand même, c'est différent, mais on change simplement les termes. En vrai, ça ne change pas vraiment. Donc on avait les prix, donc là on va parler de contraintes de coût. Donc dans la théorie du consommateur, on parle de contraintes de budget, dans la théorie du producteur, on va parler de contraintes de coût. Il y a quand même une différence entre ces deux théories, c'est que du côté consommateur, on avait déterminé la situation optimale de l'individu, donc qui maximisait sa satisfaction, en disant, eh bien, je maximise la satisfaction, donc on écrivait à chaque fois max de la fonction d'utilité sous contrainte de la contrainte de budget. Bien, dans la théorie du producteur, on va avoir deux cas. Bien sûr, on va traiter ces deux cas en exercice dans d'autres vidéos, mais simplement pour vous donner une petite intuition dans cette première vidéo de la théorie du producteur, on va soit pouvoir maximiser, donc ici c'était l'utilité, je vous ai dit que l'utilité par analogie c'était la production pour le producteur, donc maximiser la fonction de production sous une contrainte. Ici dans le consommateur on a dit que la contrainte c'était le budget, et donc là on avait la contrainte de budget, mais ici c'est la contrainte de coût, donc sous la contrainte de la fonction de coût, de l'équation de coût. Donc ça c'est le premier
Premier Lagrangien, la première situation optimale que le producteur peut faire. La deuxième situation, ce serait de minimiser les coûts sous une contrainte de production. Autrement dit, l'entreprise, soit elle cherche à maximiser un niveau de production, à produire au maximum en fonction des coûts qu'elle a, ou alors elle se dit je dois simplement produire un certain niveau, mais j'aimerais minimiser les coûts, que ça me coûte le moins cher possible. Dans ce cas-là, elle utilise le deuxième programme, qui est de minimiser les coûts sous la contrainte de production, de son niveau de production. Alors rassurez-vous, si c'est un peu ambigu, ça c'est pas grave, parce qu'il y aura une vidéo dédiée pour chaque cas, où je rentrerai beaucoup plus dans les détails, et on fera également des exercices d'application, parce que c'est des choses qui tombent aux examens. Alors avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi on cherche à modéliser ce comportement d'entreprise productive? Parce que c'est vrai qu'en économie, on apprend plein de choses, mais parfois on ne se pose pas la question, mais pourquoi on a besoin de faire ça? Eh bien, on modélise le comportement d'une entreprise productive pour répondre à une question fondamentale qui a fait couler beaucoup d'encre dans la littérature économique, qui est pourquoi on a des entreprises? Pourquoi le modèle d'entreprise dans notre société est un modèle qui est viable, qui résiste à travers le temps. Et alors il y a plein d'auteurs qui se sont intéressés à ça, et une des façons de répondre à cette question, c'est de modéliser le comportement d'une entreprise productive au début, donc ça c'est vraiment les bases, cette théorie du producteur, et ensuite on pourra modéliser des comportements d'entreprises de services comme des assurances, des banques, et des entreprises productives un peu plus poussées en introduisant d'autres paramètres. Nous, dans le cadre de ce cours, on va simplement retenir l'approche d'un économiste qui s'appelle Ronald Coase, donc qui est prix Nobel d'économie. Vous allez certainement en entendre parler. Et lui nous disait tout simplement que si on a des entreprises, c'est parce qu'elles permettent de diminuer les coûts de transaction au sens large. Autrement dit, les salariés n'ont pas besoin de négocier les tâches qu'ils font et ils n'ont pas besoin de négocier les prix des tâches. Parce qu'en fait, tout va être contenu, les prix vont être contenus dans les coûts et les tâches vont être directement attribuées à travers cette hiérarchie qui existe en entreprise. Donc nous, on va rester sur la ligne de Ronald Coase et on va développer cette théorie du producteur dans les prochaines vidéos de manière un peu plus exhaustive. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est dans les commentaires, vous pouvez m'écrire votre réponse à cette question, pourquoi vous pensez qu'il y a des entreprises, puis moi je pourrais collecter vos réponses et le mettre en parallèle avec la théorie économique, et puis faire une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction au producteur vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Puis moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous!